Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors, je vous fais ce petit partage. Alors, c'est un peu le bazar dans mon micro là. En fait, je vous fais cette vidéo parce que je voudrais vous parler de vous dire comment reconnaître un Illuminati. Alors, dans la période qu'on vit actuellement, vous savez qu'on n'arrête pas de parler donc de confinement, de pandémie, de reconfinement, de Covid-19 et tout ça, d'élite mondialiste, de mondialisme et tout ça et tout ça. Mais faut savoir une chose, c'est que derrière tout ça se cachent des sectaires ou ce qu'on appelle des religions. Parfois, vous avez des religions qui sont vouées à des dieux. Vous avez aussi des religions qui sont vouées à des démons et des religions qui sont vouées à des diables. Donc ça, c'est important de le savoir. Alors, il faut savoir que ceux qui mènent, les élites aujourd'hui qui mènent le monde, ce sont des hommes milliardaires très 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 riches parce que leurs richesses sont façonnées depuis le 15e, depuis le 16e siècle en fait, donc ça fait longtemps. Ce sont des lignées de familles très influentes, très très riches qui sont devenues millionnaires et après milliardaires et après multimilliardaires. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, lorsqu'on a de l'argent, on a le pouvoir. Et on se rend compte, on le voit avec Bill Gates. Vous voyez, on en parle beaucoup sur les réseaux, mais quand on voit les milliards de Bill Gates ou de Jeff Bezos, le propriétaire d'Amazon, on comprend que celui qui a l'argent, finalement, aujourd'hui, il a l'influence, il est au-dessus des lois, il a le pouvoir, en fait. Et c'est lui, finalement, qui va dicter aux hommes politiques quels sont les choix politiques à faire. Et je voulais vous dire que ces élites font partie de ce qu'on appelle, on pourrait appeler ça des sectes Illuminati. Les Illuminati, alors je n'avais pas prévu de vous faire la définition de ce que c'est les Illuminati, vous en avez souvent entendu parler peut-être ou pas, mais c'est totalement lié au mondialisme, hein, c'est vraiment quasiment la même chose. Euh, et là, je voulais vous faire vous dire comment les reconnaître ou comment en reconnaître quelques-uns. Et cette vidéo, je voulais la faire depuis pas mal de temps et j'ai dit, bon, là, j'ai pas beaucoup de choses à faire aujourd'hui, mais j'ai dit, je vais prendre 5 minutes ou 10 minutes, 5 minutes pour faire une petite parenthèse là-dessus. Un Illuminati, on le reconnaît comment? C'est que vous avez un homme à côté d'un président qui va donner des conseils au président et le président va l'écouter. Et vous, de l'extérieur, vous vous dites, mais en quoi cet homme peut-il donner des conseils au président et le président l'écouter? Et là, vous allez me dire, ça s'appelle un conseiller de président. Et c'est vrai, effectivement, les conseillers des présidents sont souvent des Illuminati. Je l'ai découvert, moi, en lisant un gros pavé de 700 pages, je ne sais même pas s'il fait 700 ou 800 pages, sur les Illuminati, les 13 lignées Illuminati, dont les familles Rothschild, évidemment, les familles Rockefeller, enfin, il y en a les familles Astor, les familles... enfin, vous en avez plein. Alors, je ne voudrais pas trop m'étendre sur le sujet, mais en gros, j'ai découvert dans ce livre, dont l'auteur a fait 9 années de prison pour avoir dénoncé ces choses, et malgré qu'il n'avait aucune culpabilité, aucun motif pour être vraiment enfermé, et bien comme même aux États-Unis, c'est plutôt la franc-maçonnerie qui est au-dessus du gouvernement, et bien, il l'a mis en prison, même s'il n'avait aucun tort, et pour avoir dévoilé la vérité. Et en fait, il expliquait que souvent, les Illuminati ont des postes de conseillers ou de bras droit du président, du gouvernement,
que ce soit aux États-Unis. Il y a eu beaucoup de conseillers aux États-Unis, c'était des Illuminati. Donc si vous entendez parler de conseillers toujours dans les pattes d'un président, et souvent même de plusieurs présidents, vous allez voir souvent qu'un homme va se retrouver le conseiller de plusieurs présidents. Par exemple, le conseiller de Mitterrand, après le conseiller de Chirac, après le conseiller de Sarkozy. Vous allez voir, il y a des hommes comme ça. Je pourrais vous donner des noms, comme Jacques Attali, par exemple. C'est bizarre, on se dit, personne ne l'a élu. Comment se fait-il que François Mitterrand écoutait cet homme? On avait l'impression que finalement, c'était cet homme qui lui donnait les ordres. Pourquoi? Parce que Jacques Attali tenait ses ordres, disons, Jacques Attali fait vraiment partie du cercle des Illuminati, à croire que Jacques Attali fait partie des familles les plus influentes. Si on recherche dans son histoire, bon, déjà c'est un juif, donc il faut savoir que la plupart, bien souvent la plupart des familles Illuminati sont des juifs, mais pas des juifs au sens pratiquant, au sens beau du terme, au sens vraiment hébraïque ancien, où où ils pratiquent vraiment le vrai judaïsme, mais là c'est plutôt ce qu'on appelle on appelle souvent le sionisme sans trop savoir ce que ça veut dire. Ben, le sionisme, c'est-à-dire, ce sont les juifs qui se sont détournés du vrai judaïsme pour utiliser la Kabbale, un peu comme Madonna, ou Hollywood peut être capable d'utiliser la Kabbale pour faire de la magie ou de la sorcellerie. C'est juste un détour, et c'est juste, comment dire, des juifs apostats qui ont abandonné la foi, qui ont cessé de servir Dieu et qu'aujourd'hui célèbrent ou adorent Moloch, comme il y avait autrefois dans le peuple de Dieu. Il y en avait beaucoup qui aimaient Dieu, il y avait beaucoup d'hommes de Dieu qui aimaient Dieu, mais il y avait ceux aussi qui faisaient brûler leurs enfants, qui donnaient en adoration leurs enfants à Moloch ou à Baal. En fait, il y a beaucoup de dieux, et ces dieux ne se trouvaient pas uniquement en Israël, hein, ça se trouvait dans toutes les nations, attention, il ne faut pas croire que... mais c'est juste, il se trouve que souvent les familles Illuminati ont des racines apostates juives apostates en fait, mais bon, c'est pareil, et en fait c'est ce qu'on appelle aussi le sionisme. Euh, et en fait, on voit bien qu'Atali aussi, il est tout simplement juif, mais faut se méfier, c'est pas le juif qui aime son Dieu, c'est un juif qui s'est détourné du Dieu créateur du ciel et de la terre pour adorer Lucifer. C'est ça qu'il faut comprendre. Tout comme le chef du nouvel ordre mondial, le grand gouverneur de l'ordre mondial, le souverain du nouvel ordre mondial, ça sera l'antichrist. Ça sera quelqu'un qui dira être juif, qui se dira être aimer Dieu, servir Dieu, mais en fait, il faudra remplacer ce Dieu-là par Lucifer. Ça sera juste une illusion. Au départ, il faudra croire aux gens que c'est une bonne personne, mais ça sera en fait le faux juif, je dirais. C'est comme chez les chrétiens, par exemple. Chez les chrétiens, vous avez toujours ce que la Bible définit comme le blé et l'ivraie, c'est-à-dire le vrai et le faux. Il y a ce qu'on appelle des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux apôtres. Donc, et c'est pareil, en Israël, dans le judaïsme, c'est pareil. C'est pour ça qu'il ne faut pas tout mélanger, tout mettre dans le même sac. À Juda, en Israël, je veux dire, vous avez des gens qui aiment vraiment le Dieu créateur du ciel et de la terre, et qui font tout pour bien faire, pour servir Dieu, mais ils n'ont pas l'idée de servir le diable. Alors qu'il y en a d'autres, Illuminati, eux, servent vraiment les projets du diable au travers du nouvel ordre mondial. Donc ça, c'est vraiment très très important de le savoir. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que finalement dans cette vidéo, pour déjà détecter, avoir les antennes qui s'allument pour détecter quels sont au moins les Illuminati, ce qu'on peut au moins
apercevoir, ce qu'on peut au moins discerner, ce sont ceux qui se retrouvent être les conseillers des présidents, des plus grands présidents du monde, et qui sont toujours dans les pattes de ces présidents, qui sont là depuis plusieurs années. Et on a vu Attali, avant que Macron soit au pouvoir, on a vu que Macron était ministre comment il s'appelle, de François Hollande, qui lui-même, François Hollande, est un franc-maçon. Il faut faire attention parce que les francs-maçons, euh, c'est chaud cacahuète aussi, parce que les plus hauts niveaux du franc-maçon savent consciemment qu'ils adorent Satan, Lucifer. Ils le savent. Il faut le savoir. La franc-maçonnerie, ce n'est pas philanthropique comme ils veulent le faire savoir, c'est vraiment l'adoration de Satan. Donc il faut savoir que la guerre qu'on vit actuellement, les crises qu'on vit, ce sont vraiment des crises aussi spirituelles où, où là, ils nous remettent, ils nous repréparent, ils nous mènent à gauche, à droite, ils sont en train de faire tout pour nous reconfiner en fait dans le mois d'octobre. Et généralement dans les cycles de crise économique, c'est aussi au mois d'octobre qu'on trouve les crises financières qui se confirment, le début de crise financière, de crise économique. Donc on peut s'attendre en octobre à avoir des choses vraiment difficiles. C'est pas pour faire le prophète de malheur, c'est juste que eux nous montrent, eux ils donnent déjà tout le signal, tous les signaux déjà. Bon, moi je ne regarde pas la télé, hein, mais avec les réseaux sociaux, sur YouTube et tout ça, en suivant l'actualité, avec les lanceurs d'alerte, la réinformation et tout ça, on voit vraiment tout leur cinéma, on voit vraiment toute leur mise en scène, leur storytelling, parce que tout ça, ça a été fait de programmé, préparé depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, depuis très longtemps. Et ils avaient décidé que à partir de 2020, ils n'allaient pas nous lâcher et qu'ils allaient vraiment nous en faire vivre de toutes les couleurs. Donc voilà. Mais je vous ai donné quelques indices pour pouvoir reconnaître donc des Illuminati. Au moins ceux qui sont dans les projecteurs, parce que généralement, les Illuminati ne se montrent pas, enfin souvent ils sont, leur truc c'est d'être hyper dans l'ombre. Dans l'ombre. Déjà, ils veulent pas salir leur nom. Ils veulent pas que leur nom soit sali. Ils font tout pour être le plus propre possible. Alors que c'est affreux ce qui peut se passer dans les coulisses. Comme dit certains, ils veulent pas montrer le dessous des cartes. Mais il y en a certains quand même qui sont, à cause de cet échiquier, en fait, à cause des enjeux politiques, parce qu'ils passent par la politique pour arriver à leur nouvel ordre mondial. Hein. Donc ils sont obligés d'être à proximité des présidents de chaque nation. Donc voilà, à vous de les détecter, à vous de faire vos recherches, à vous de comprendre tout ça, parce que c'est vrai que c'est important d'être de plus en plus informé. Et je dirais, pour mieux se défendre face à l'ennemi, c'est important de le connaître. Même nous, en tant que croyants, en tant que chrétiens, si nous prions, lorsque nous prions, c'est important de savoir quoi prier, euh, voilà, pouvoir se tenir les genoux à terre pour demander l'aide de Dieu. Voilà, moi, en étant croyant, pour moi, c'est indispensable de savoir quoi prier, quels sont mes ennemis, que je comprenne vraiment, et comment intercéder pour les bloquer. On a toujours des recours, surtout quand c'est une guerre spirituelle, donc c'est vraiment important. Voilà, donc ça c'est fait. Je voulais vous le partager, ça faisait longtemps, ça faisait plusieurs semaines que je voulais vous donner déjà vous faire ce petit partage, parce que je trouve que c'est important. Et j'avais le livre. Ouais, j'avais le livre. Ben, je vous mettrai le lien du livre si vous voulez commander pour en savoir plus sur les Illuminati et pourquoi on en est là aujourd'hui. C'est quand même, vous méritez de savoir la vérité parce que ben, les manuels scolaires ont été déformés pour nous faire
réécrire l'histoire. En fait, ils déforment l'histoire, ils nous donnent l'histoire sous un angle qu'ils veulent qu'on le croit. Mais en réalité, l'histoire est vraiment tout autre chose que ce qu'on a pu nous apprendre. Moi, je me rappelle, on m'avait fait croire que MacArthur, la chasse aux sorcières aux États-Unis, c'est un affreux bonhomme et tout ça et tout ça. Il y a plein de points où on se rend compte qu'ils nous ont menti et c'est tout le contraire qui est vrai. Donc voilà. Donc écoutez, je vous dis à très bientôt. Ayez bon courage. Surtout ne vous voilà, surtout soyons unis parce que c'est vrai que nous sommes les plus nombreux. Et surtout, il va falloir résister, il va falloir ne pas tout accepter, il va pas falloir se soumettre sous prétexte d'avoir la paix parce qu'en fait, vaut mieux être en prison, mais bien dans ses baskets, bien dans sa tête avec ses valeurs, que d'être en liberté et d'être finalement dans une prison à ciel ouvert. Moi, je ne me vois pas être soumis à n'importe quoi, être de coupure, alors je m'excuse, on a essayé de me joindre. Donc voilà, donc je pense que c'est hyper important de résister. Voilà, donc que Dieu vous bénisse, je ne veux pas vous retenir trop, que Dieu vous bénisse abondamment et je vois que mes publications sont beaucoup partagées sur Facebook, je suis vraiment très content d'être utile à la communauté et que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt, Dieu vous aime.